de Jésus-Christ. Laissez-moi dire nous, en qualité de ministre de l'Évangile, en qualité de jeune chrétien, en qualité d'étudiant de la Bible et aussi en tant qu'intellectuel, lorsque nous prenons le soin de lire les saisons, lorsque nous prenons le soin de lire les temps, lorsque nous prenons le soin de lire les événements, nous comprenons que actuellement là, surtout dans la période 2024-2025 jusqu'à 2030, nous avons une ère qui est vraiment importante. Et ère dans laquelle que nous y est, donc le plus souvent il y aurait les ère verso, ou encore ère de la connaissance, ère de la technologie, ère de la révélation. Donc il y a une bagage qui est important, c'est que nous qui sommes chrétiens, il faut que nous remarquions une émergence, il faut que nous remarquions une innovation. Parce que si nous étudions peut-être dans NS1, NS2, donc nous devons le soin d'étudier les 4 grandes révolutions industrielles. Donc nous comprenons une première révolution industrielle qui a commencé. Autrefois, il y a parlé de machines à vapeur. Une deuxième révolution industrielle qui a commencé. Mais quoi que dans l'époque ça, c'est l'époque électricité fait apparition. Une troisième révolution industrielle prend place. C'est dans l'époque ça, Internet. Il a inauguré l'apparition Internet. Et quatrième révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle la robotisation, ou encore la nanotechnologie. Lorsque nous arrivons dans la quatrième révolution industrielle, donc directement si nous prenons étudier ce qui s'est passé dans la quatrième révolution industrielle, nous allons comprendre qu'on bagage important. Nous allons comprendre que ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial ou encore le New Age, c'est quelque chose que le diable voulait mettre en place pour qui ça? Parce que le diable, il voulait mettre l'homme dans une position pour que l'homme dise non, pas que mon Dieu. Et à force que l'homme arrive dans une position pour dire pas que mon Dieu, l'homme va prendre le soin adorer peut-être pas. C'est ça qui fait que si nous prenons le soin et garder à travers les États-Unis, garder à travers les grandes puissances mondiales, nous allons comprendre une série de nations, une série de pays tels que les États-Unis, la Russie. Laissez-moi dire que lorsque nous rentrons en profondeur, on donne une série de markets, on donne une série de business ou pas pour hommes, ou après c'est une série de robots que vous mettez. Pour qui ça que vous mettez une série de robots? C'est que l'homme, il voulait arriver dans une dimension pour qu'il éradique l'être humain. Il voulait éradiquer l'être humain. On prend le sujet pour nous retourner en 2020. Donc en 2020, il y a quelque chose qui est passé qui est tout à fait global. Il a parlé du Covid. Donc peut-être, lorsque nous étudions de la spiritualité, de ça qui est passé en la Covid là, je vous amène quelque part, ne vous inquiétez pas. Ça qui était en la Covid là, donc il faut comprendre que les grandes nations, ils ont remarqué que le monde a privé dans une dimension côté le monde tellement important, tellement qu'il y a des Africains, tellement qu'il y a des personnes, tellement qu'il y a des êtres humains. Donc les grandes personnalités, ils ont remarqué, ils ont dit non, ça ne va pas passer comme ça. Parce que à force que le monde l'a grandi, à force que le monde l'a accroître, donc pour avoir un grand problème, pour avoir une grande difficulté. Non, je comme tu as supposé dominer. Je que ressources économiques pas, je que pouvoir, je que suprématie pas, tu as supposé élever. Mais à cause d'une tellement de des êtres humains sur la terre, il faut que nous fassions façon pour que nous détruisions la terre. C'est quelqu'un là. Donc c'est ça que fait, nous remarquons à chaque époque qu'il y a un événement. Laissez-moi dire bien aimé, événement, il y a des événements qui produisent qui naturel, mais il y a des événements tout qui produisent qui sont naturels. Parce que la Bible fait me comprendre que tout ça qui provoquait sur la terre, l'ego déduction du monde spirituel. Et c'est pour cette raison que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle que j'ai pour toi, c'est parce que le fait qu'on présente dans le monde physique ou qu'on destiné, qui est établi dans le monde physique, ou déjà réussi destiné dans le monde spirituel. La Bible fait me comprendre. Lorsque moi étudie dans l'Exode, la Bible dit Dieu lui fait monter Moïse quelque part sous montagne. Lorsque Moïse arrivait sous montagne, la Bible il parle décortiquer un bagage important. Il parle dire la communication entre Dieu ensemble avec Moïse. Dieu parle dire Moïse construit un tabernacle. Lorsque Dieu dit Moïse construit un tabernacle, mais je ne peux pas comprendre. Pendant que Dieu dit Moïse construit un tabernacle, directement Dieu montre Moïse un tabernacle. Pour qui ça? Parce que le tabernacle, ça que Dieu dit Moïse institué dans le monde physique, là, il est déjà présent dans le monde spirituel. J'aimerais parler à quelqu'un pour dire que notre monde à nous, c'est le monde spirituel. My God.
Montre pas nous, c'est le surnaturel. Montre pas nous, c'est le spirituel. Et je décrète et je déclare, le temps est venu. Le temps est venu pour nous comprendre une dimension que le surnaturel est plus réel que le naturel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc nous comprenons que notre temps que nous y est, c'est un temps qui gagne une innovation. C'est un temps qui gagne une révolution. Mais bien aimé, ça qui a attiré l'attention, c'est que moi je comprends que l'Église, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à étudier les choses qui sont fondamentales, les choses qui sont essentielles dans la vie chrétienne. L'Église, pourquoi qu'à étudier ça qui est fondamental? L'Église, pourquoi vraiment il y a une dimension de révélation, tout ça qui est fondamental et ça qui est essentiel dans la vie chrétienne. C'est bizarre maintenant. Ça fait vraiment bizarre pour une série de sujets qui créent. L'Église n'a pas de capacité pour parler, pour faire peuple chita et questionner sur une série de sujets. Mais pourtant, il faut que nous comprenions bien. Les francs-maçons, il y a pas un territoire. Le monde diabolique, il y a pas un territoire. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous étions dans des débats inutiles. On a posé une série de sujets, une série de questions qui sont inutiles. Au lieu vraiment pour nous chercher la face de Dieu. Au lieu pour nous rentrer dans le lieu secret pour essayer de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais vous restez dans les débats inutiles. Nous restons dans les débats inutiles. Au lieu pour nous avancer, au lieu pour nous chercher à comprendre les dispensations, au lieu pour nous comprendre, nous essayer de comprendre qui ça Dieu veut faire en ce temps, au lieu pour nous essayer de comprendre et canaliser la pensée de Dieu, mais nous seulement rester dans les débats inutiles. Peut-être que nous n'avons pas comprendre ce que le monde a péri. Mais le problème qui se pose, Jésus-Christ dit une parole qui est importante. Jésus-Christ dit vous êtes le sel de la terre. Mais le seul problème que j'ai avec l'église, c'est que nous sommes là, mais nous quittons pas un, donc directement il y a plus rapide. Parce que nous-mêmes qui sommes celles qui sont supposés préserver. Le plus souvent, lorsqu'on parlait de nutrition, un bagage qui est important. À chaque fois, on parlait de nutrition. Donc directement pour que vienne n'a pas gâté qui ça au bali au bal sel. Mais le problème qui se pose, nous comprenons que pain est gâté. Mais nous-mêmes qui représentons sel, nous ne pouvons pas présenter à eux. Nous-mêmes qui représentons sel, nous ne pouvons pas présenter à pain. Nous ne pouvons pas présenter à des personnes qui sont désespérées. À des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas présenter à eux pour qui ça. Lorsque nous prenons le soin de lire la Bible de Genèse à Apocalypse, la Bible lui présentait 7 dispensations. 7 grandes dispensations. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là? La Bible lui présentait 7 dispensations. Lorsque nous lisons cette dispensation, il y a une première dispensation. C'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Lorsqu'on parlait de dispensation de l'innocence, c'est lorsque Adam était innocent dans le jardin. Et ça, Adam pour ton péché. Donc directement, Adam, tu as marché vraiment dans la sainteté. Tu as marché dans une parfaite relation avec Dieu. Mais directement, Adam branché ensemble avec Ève. Il y a une deuxième dispensation qui peut prendre apparition. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience, c'est lorsque il y a le fait que Adam, Ève, Caïn et tout péché, directement conscience sont obligés à caler. Ils sont obligés, à force qu'ils paraissent nus dans le jardin Éden, ils courent à le prendre, ils courent à le prendre, ils faire boire, juste pour faire boire capable de parler. Laissez-moi dire un bagage qui est important. Faire boire ça dans Genèse 3, il représentait la religion. Il représentait la religion. Parce que le plus souvent, il y a un problème qui posait ensemble avec l'église. C'est qu'au lieu pour l'église courir vers la révélation, il courir vers la religion. Donc directement, Adam, il courir vers la religion. Parce qu'il pense que la religion est capable de paraître comme étant une protection totale pour lui. Mais j'aime le Dieu de gloire. Parce qu'à chaque fois que la religion est supposée présenter, Dieu lui est obligé de mettre la révélation. La Bible dit lorsque Adam lui présentait, lui prenait une feuille boire pour que lui parle. Adam ensemble avec Ève, directement, Dieu paye une perte, il tue une perte et il prend couverture perte pour perte, il couvrit Adam ensemble avec Ève pour lui. Parce que ça représentait le sang de Jésus-Christ qui devait le verser. Ça représentait le sang de Jésus-Christ qui va verser. La Bible dit, lorsque pas moyen dit sans frein, donc lorsque il sans révélation, c'est comme une machine qui a couru qui sans frein.
Mais le seul problème que j'ai avec l'église, pendant que le peuple a l'histoire révélation pour ça, directement, il peut faire un accident. Mais pendant que le peuple a fait un accident, qui ça fait? Il est obligé de dépanner. Il est obligé de prendre le caoutchouc. Et le caoutchouc que le peuple prend, c'est le caoutchouc de la religion. Le temps est venu. Le temps est venu pour que nous remplacer les choses. Le temps est venu pour nous remplacer les choses. Le temps est venu pour nous focus sur la révélation. Troisième dispensation. C'est dispensation du gouvernement humain. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 6, donc Noé était sur la terre. Et pendant que les hommes ont bêtisé, les hommes ont joué, les hommes ont fait une série de grimaces. Donc la terre était peuplée. Mais Dieu te prévoit de détruire la terre. Donc les hommes ont gouverné. C'est dans la même époque ça. Quelqu'un du nom de Nimrod a fait apparition sur la terre. Moi, je suis certain que il y a des choses que m'a dit nous ne pas comprendre pour ça. Parce que nous ne pas apprendre les Saintes Écritures. Pendant que les frères maçons ont fait tout ça dépend de eux pour étudier la Bible. Mais nous-mêmes, nous juste étions dans les choses en partie. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des personnes qui prennent là, qui ont environ un mois, nous ne pouvons jamais ouvrir les Saintes Écritures. Peut-être que nous sommes capables d'ouvrir le jeudi, c'est parce que moi, je t'ai dit, lis telle partie dans la Bible là. Et je dois vous dire la vérité, mes bien-aimés. Nous voulons grandir, nous voulons avancer dans les choses profondes avec Dieu. Mais nous ne pas prendre le soin. Lis la Bible. Quelque part dans Somme 119, je crois que Somme qui pilote de la Bible va le présenter, elle va dire je suis un étranger sur la terre. Mais bien-aimés, si nous sommes étrangers sur la terre, comment nous allons faire la capacité de dominer la terre sans que nous n'ayons pas une loi qui porte à la terre? Nous sommes des étrangers sur la terre. Pour qui ça nous sommes des étrangers sur la terre? Parce que notre vrai monde, le monde réel, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Donc moi dis-nous ça, nous ne pouvons pas venir dominer la terre. Nous ne pouvons pas venir sur la terre comme ça. C'est que nous parlons vraiment étudier toute stratégie importante, toute stratégie nécessaire pour nous dominer sur la terre. Non. Ça fait que nous remarquons qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas enfanter. Nous remarquons qu'il y a des personnes qui sont malades qui ne peuvent pas guérir. C'est parce qu'à force que nous ignorons les lois spirituelles directement, Satan vit des dominations sur nous. Et je lève ma main droite au nom de Jésus. En qualité de prophète de Dieu, mais déclaré sur la vie, nous, à partir d'aujourd'hui, nous va attacher aux Saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ça va? Je vous amène quelque part. Donc, quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu rencontrait Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Dieu lui fait à Abraham une promesse. Et promesse, c'est promesse qui va caractériser, c'est promesse qui va manifester la venue du peuple d'Israël sur la terre. Donc dispensation ça, c'est dispensation de la promesse. C'est quelle dispensation? C'est dispensation de la loi. Dispensation côté vraiment, de condamner les hommes, les êtres humains. Dieu, pour qui ça? Parce que ce trois personnes qui n'ont pas avancé. Rapide. Nous pourrons laisser un schéma ensemble avec nous. Pour que moi bien expliquer nos dispensations de la loi. Donc, c'est comme si là, il parlait de trois natures de Dieu. Il parlait de trois attributs de Dieu. Il présentait Dieu comme étant l'amour de Dieu. Mon fils Myvenson, c'est l'amour de Dieu. Et ça qui remet nous. C'est ça qui a attiré nous tous vers lui-même. Laissez-moi dire non. L'amour de Dieu, si et seulement si nous te percevons la révélation de l'amour de Dieu, ou même qui pas attaché à Jésus-Christ, ou pas attaché à Jésus-Christ, ou même qui pas servi mon Dieu. Je vais dire que la Bible dit dans Romains 8, 38, 39, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ. Bien aimé, si et seulement si nous te prenons le soin de comprendre l'amour ça que mon Dieu manifestait pour nous, en vérité nous avons cherché Dieu. Parce que quelque part, nos gloires tangibles qui manifestaient à la croix. Côté, Dieu dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, j'aime parce que pas même mon père, il est Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais j'ai un gros problème avec le Seigneur Jésus.
Parce que auparavant, lorsqu'elle a parlé avec Dieu, elle pas dire mais Dieu mon Dieu, mais il était toujours mon Père. Et le problème qui se pose, c'est que on sorte de échange qui fait à la croix. Donc quand il y a Jésus-Christ, à force que le péché a tombé sous lui, il n'a pas de capacité pour le Dieu mon Père. Il est obligé de le Dieu Dieu pour que ça pour moi ensemble avec moi capable de le Dieu mon Père mon Père. Donc il y a un échange qui fait à la croix. Et deuxième niveau, donc nous avons un abandon qui fait tant. Abandon qui fait tant. Donc imaginons que Dieu était toujours ensemble avec le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas peut-être que le Seigneur Jésus vivait dans un moment qui est si difficile comme ça, ou va choisir d'abandonner. Parce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ en dépit de tout. C'est parce que à la croix, lorsque la deuxième phase d'un abandon, donc Dieu choisit d'abandonner l'esprit Seigneur Jésus-Christ pour être capable de connecter avec l'esprit Pan. Donc ça c'est une grande dimension de paroles ça que Dieu répétait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ce qui veut dire, c'est que nous-mêmes, nous sommes capables de connecter. Selon la Bible dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, il réconcilie nous. Bon, le Seigneur Jésus-Christ, il représentait un pont qui vous conduit vers le Dieu de gloire. Donc pour que vous arrivez vers le Dieu de gloire, donc vous êtes obligé de marcher sur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'il y a une personne qui l'a, qui a une forte présence de Dieu, une forte dimension de gloire, ou en mesure pour parler à langue, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a payé le prix. Et après ça, que le Seigneur Jésus-Christ t'a accepté de payer, c'est parce que l'amour pour Dieu est obligé de pousser de mourir pour nous. Est-ce que quelqu'un là, c'est l'amour pour Dieu qui poussait Jésus. J'aime la parole de Dieu. Parce que quelque chose qui attire. Peut-être que l'amour de Dieu poussait Jésus-Christ vers nous. Et puis tout même l'amour ça râlait vers lui-même. Est-ce que nous là? Donc l'amour de Dieu là. Deuxièmement ça y a, il représentait la sainteté de Dieu. Mais bien aimé, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que des fois, les gens qui lisent la parole de Dieu, des fois, ils sont obligés de dire, pour qui ça donc Dieu obligé à tuer tout le monde ça dans l'Ancien Testament. Des fois, nous remarquons, surtout dans le peuple Israël, des personnes, bon Dieu qui doit faire exercer un miracle, et directement, les gens ont choisi de faire un péché, et directement Dieu tue. Qu'est-ce que tu as remarqué ça qui t'est passé à quand? Il y a des personnes qui mourent, peut-être ou même on dit waouh, c'est comme si Dieu paraît méchant. Non, c'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est cette état de Dieu qui est tellement bizarre. My God, my God, my God, my God. La sainteté de Dieu. Eh bien aimé, c'est cette état mon Dieu. À chaque fois que le peuple, quelle que soit l'erreur que il fait, directement, nous sommes obligés de rester loin de Dieu. Et rester loin de Dieu, c'est la mort. Donc, ils sont obligés de mourir. Donc, nous remarquons qu'il y a l'amour de Dieu a tiré le peuple vers lui-même. Parce que ça, c'est de voir l'amour de Dieu. Mais la sainteté de Dieu a pris pour ces peuples-là. Mais dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu. Qu'il y a qui sa justice pour Dieu a fait. Justice pour Dieu, il est obligé de faire. Donc il y a un équilibre. Parce que surtout pour moi qui connaît, lorsque nous rentrons au tribunal, nous voyons que justice nous représentée par une balance. Donc la justice de Dieu, Dieu, le fait que l'État dit c'est que vous désobéissez à tel commandement, mais ça a pris justice pour Dieu, même si l'amour, même si bon Dieu remet, justice bon Dieu, obligé de faire sentence dans le Dieu sur nous. Et ça fait que la Bible dit dans Ézéchiel, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc à chaque fois qu'on pêche, justice pour Dieu, c'est ça qui paraît difficile. C'est ça qui paraît bizarre. Le fait que l'homme pêche, donc on est obligé de recevoir sentence. Même si tu es président, même si tu es roi. Ah, la Bible dit, David te recevoir sentence. Parce que justice, mon Dieu, n'a pas qu'à considérer ça pour David. Mais ce que j'aime, c'est que quelqu'un est venu du nom de Emmanuel, Dieu avec nous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ.
Il est venu. Mais il faut que nous comprenions quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir. L'une des plus grands bagages que le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui efface ça. La justice de Dieu est toujours là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il paye prix. Même si que nos péchés nous ont arrêté de la présence de Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est payé prix. Le Seigneur Jésus-Christ, il paye prix. Non seulement il paye prix, au contraire, nous-mêmes qui étions pécheurs, donc il accorde nous-mêmes justice. De ça, quelqu'un nous a déclaré sur la vie, nous, je suis la justice de Dieu. Et à force que nous, c'est la justice de Dieu, pour voir les grimaces nous faire, pour voir les péchés, pour voir des choses qu'on fait, mon Dieu. Mais pour ça, mon Dieu, pas détruit longtemps ça. Mais pourtant, à chaque fois de l'Ancien Testament, quelqu'un les commettre le péché, directement, mon Dieu, détruit. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ peut venir mourir. Amen. Et à force que le Seigneur Jésus-Christ vient mourir, donc, courir, la justice de Dieu, c'est comme s'il est parfaitement représenté une nature, mais c'est nous-mêmes. Ah, si nous lisons la parole de Dieu, c'est ça que me Galates 2, le verset 20. Apôtre Paul m'a dit un bagage qui est important. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À d'autres peut-être, apôtre Paul me dit, si que ma vie parce que nous sommes pécheurs, mais ma vie parce que Christ qui représentait la justice de Dieu a vivre en dedans. Amen. Donc c'est ça. Donc si que nous sommes capables là, comprendre que le Seigneur Jésus-Christ paye un grand prix. Et le fait qu'il paye un grand prix, mes bien-aimés, il n'est pas seulement payé prix, mais il voyait quelqu'un qui est vraiment important, qui c'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Mais qui est comme sujet, le Saint-Esprit qui représentait une complémentarité. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas poser pour me dire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Parce que nous et Satan déjà connaissent ça. Mais je dois vous dire que même gens que moi, j'ai capacité pour me parler, même gens qui ont capacité pour me sentir, même gens qui ont capacité pour me décider. Le Saint-Esprit, soi-disant, peut-être gens qu'on pense, peut-être gens qu'on croit, soi-disant que l'Esprit de Dieu qui en donne, il a capacité tout pour le parler. Amen. Il a capacité tout pour le décider. Il a volonté. Ah, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, donc il distribue une série de dons spirituels selon sa volonté. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Acclamez Jésus. Peut-être qu'on va venir pour tout le monde. On va venir pour nous dire un bagage qui est important. Pour me faire prendre conscience de personnes qui sont dedans là. De personnes qui habitent. Le plus souvent. Après, nous avons fait une série d'erreurs. Après, nous avons fait une série d'erreurs. Qui a ce qui est conscience que l'Esprit de Dieu en dedans? Levez les mains. Moi, quelques personnes. Ok. Mais nous-mêmes, qui avons conscience que l'Esprit de Dieu habitait en dedans. Combien de fois nous prenons le soin de communiquer avec cet esprit qui est en dedans? Combien de fois? Combien de fois nous prenons le soin de communiquer nos dimensions élevées avec cet esprit sacré en dedans? Est-ce qu'on va pas seulement quitter l'esprit de Dieu là? On va jamais expliquer ce qui a passé dans la vie sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan sentimental. Est-ce que nous comprenons le soin? Parler avec l'Esprit de Dieu sur dimension ça. Dis-moi. Mais je suis certain, nous avons un problème de nous confronter. Est-ce que nous connaissons ça qui fait nous confronter au problème ça? C'est parce que nous quittons cet esprit mon Dieu là. Pourtant Jésus-Christ est voué pour aider nous rentrer dans la destinée. Mais à force que nous ne pas consulter le fait que nous ne pas jamais rentrer dans la destinée. Avance. Pour voir les fois nous des prophéties sur la vie nous. Pour voir les fois mon Dieu parler sur la vie nous. Mais dis-nous, comment se fait-il que pas jamais arriver dans nos dimensions pour y accomplir? Est-ce que c'est parce que mon Dieu pas fidèle? Non, mon Dieu fidèle. Mais c'est parce que déclencheur là, interrupteur là, c'est la personne du Saint-Esprit. Si et seulement si, vous prenez conscience de qui est et qui ça que l'Esprit de Dieu a représenté dans la vie, en vérité, mes bien-aimés.
On va tellement capable d'accomplir une série de bagages. On va pas obligé de paraître surnaturel dans le monde naturel ça. On va paraître extraordinaire dans le monde ordinaire ça. Parce que le problème, ouais, et le problème le plus souvent, c'est parce que lorsque nous regardons quelque chose, nous regardons naturellement. Mais pourtant, nous, en tant qu'envoyés, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Jésus-Christ, ça va permettre de, lorsque nous regardons quelqu'un, pour nous regarder physiquement. Mais ça que pour nous essayer de chercher en de quelqu'un, c'est le regard spirituel nous doit porter envers lui-même. Est-ce que moi je monte trop ou est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Je fais tout ça qui dépend de moi pour me descendre bas. C'est comme ça que je vais prêcher bas. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? De qui est-ce que je parle? Merci. En quelques mots, je vais dire où il y a un bagage qui est important. Descendre le plus bas que possible. Pour m'annoncer que vous avez à l'intérieur de vous quelqu'un qui a fait accomplir de grandes choses. On dit seule parole ça. Vous avez à l'intérieur de vous quelqu'un qui est capable de réussir économiquement. Vous avez à l'intérieur de vous quelqu'un qui est capable de réussir spirituellement. Donc si vous avez dégradé, soit vous rétrogradé, si vous avez une série de bagages ou pas qu'à faire dans la vie, c'est parce que vous êtes obligé de questionner. Obligé de questionner. Est-ce que vraiment, là, si vous avez supposé pas cet esprit mon Dieu, est-ce que vous avez? Là, si vous avez supposé pas là. Dis-nous un bagage qui est important. Il est important pour nous essayer, pour nous faire tout ça qui dépend de nous, pour nous chercher à créer une histoire avec Dieu. Parce que si apôtre Paul, apôtre Pierre, il a créé une histoire avec mon Dieu, moi je dois créer une histoire par mon Dieu. Parce que pour commencer à créer une histoire, pour commencer à écrire une histoire, on doit commencer Kounia. On doit commencer Kounia, écrire une histoire là. Et je suis capable de dire une parole qui peut-être est capable de paraître bizarre, mais je peux dire quand même. La Bible peut pas finir. Parce que tout autant que chapitre pas là par la Bible là pour finir. Tout autant que chapitre Paul, chapitre expérience avec Dieu, chapitre de ça qu'on fait avec Dieu. Pourquoi vraiment pour moi à parler de vous comme il parlait d'une série de revivalistes, d'une série d'hommes de Dieu à l'instar de John Wesley, Charles John Gillett, une série d'hommes de Dieu comme ça, non. Il faut que je parle de vous. Je ne vais pas parler de vous en guise pour vous glorifier, mais je vais parler de vous en tant que quelqu'un qui a une conviction pour dire que tu es campé pour Jésus. Amen. Parce que une grande ambition c'est que de Genèse à Apocalypse, quel que soit le verset dans la Bible, on peut expérimenter. C'est une grande ambition ça gagne. Peut-être que même moi vivre naturellement. Moi, je ne peux pas supporter vivre naturellement. Je ne peux pas supporter vivre ordinairement. Parce que, pour qui ça? C'est comme si ça sont fausse humilité. Ah, ça sont fausse humilité. Pour qui ça? Parce que notre vrai monde pas nous. C'est le monde surnaturel. C'est le monde extraordinaire. Comment se fait-il nous choisir vivre une vie qui est ordinaire? Hein? Comment se fait-il nous choisir vivre une vie qui est comme ça? Mais pourtant, notre vrai monde, c'est le monde surnaturel. Je prie, je décrète et je déclare. Monde surnaturel, c'est pas forcé nous pas forcer vivre une vie surnaturelle. Mais c'est une vie qui est déjà propre à nous-mêmes. C'est une vie déjà propre à nous-mêmes. C'est pas forcé. C'est comme si on va laisser forcer passer là, non. Je vais vous choquer. Ouais, j'aime que la Bible, physiquement, c'est forcé la forcer passer par là. Mais surnaturellement, propre dans vos villages. C'est pas moi qui dis. La Bible dit dans Job 32, verset 8. Ça qui réel, c'est l'esprit. Et qui montre l'esprit.
c'est le monde spirituel. Mais pour qui ça? Pour ça que dans une série de choses, m'oblige à forcer vivre. Mais pourtant, je suis chrétien. Mais pourtant, je suis homme de Dieu. Mais pourtant, tu es femme de Dieu. Mais pour qui ça que des choses obligées de forcer vivre, forcer expérimenter. Je décrète et je déclare, à partir de ce matin, on va vivre vraie version de nous-mêmes. Parce que mon Dieu n'est pas bon sur la terre pour vivre comme ça, non. Mon Dieu n'est pas bon sur la terre pour vivre manger seulement. Mon Dieu n'est pas bon sur la terre pour boire seulement. Mais mon Dieu est bon sur la terre pour venir accomplir quelque chose. Mon Dieu va accomplir un bagage sur la terre. Mais le problème des fois, c'est à cause ou tellement de conscience que le monde, qui est plus réel dans ce monde physique, fait qu'on ne peut pas vivre le surnaturel. On déclaré, on connaît. Ça fait que le diable a dominé. Ça fait qu'il y a des petits sorciers, il y a des petits esprits qui ont dominé. C'est parce qu'on n'a pas de conscience que le surnaturel est plus réel que le naturel. Vous entendez un chrétien lit ceci, il dit ceci, il dit cela. De nos jours, chrétiens, ils sont obligés de faire. Parce qu'ils connaissent, ils ont levé comme ça. Et directement, il y a un bout devant commerciaux. Donc nous payons ça. Mais pourtant la Bible montre que à l'époque des hommes comme Daniel, c'est des hommes qui ont dominé les astrologues. C'est des hommes qui ont dominé les magiciens. C'est des hommes qui ont dominé. Peut-être qu'on va venir pour tout le monde. On va venir pour quelqu'un qui va lever. Quelqu'un qui va dire, à partir d'aujourd'hui, comment se fait-il moi passer toute vie, moi perdu 20 ans dans la vie, moi perdu 15 ans dans la vie, moi perdu 17 ans dans la vie, parce que je dis à même, Dieu a décidé d'écrire une histoire avec vous-même. Je dis à même, si et seulement si vous choisissez de lever, Dieu a dit, jeune fille venez, nous voulons écrire une histoire avec vous. Dieu a dit, jeune garçon, madame mariée, monsieur marié, venez, parce que moi voulais écrire une histoire ensemble avec vous. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler, en me disant que des personnes là, nous voulons écrire des histoires ensemble avec vous. Est-ce que vous êtes prêts pour écrire une histoire avec mon Dieu? Est-ce que même gens qui ont parlé de Pierre, qui ont parlé de Paul, qui ont parlé d'une série d'hommes de Dieu autrefois, est-ce que vous voulez parler de vous? Mon plus grand problème actuellement là, c'est parce que nous avons une série de jeunes obligés de réfugier en Afrique pour chercher, pour entendre des hommes de Dieu. Mais pourtant en Haïti, nous comprenons pas qu'il y a des hommes de Dieu qui ont manifesté la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire une vérité. J'aimerais vous dire quelque chose. Je suis de cette génération. À partir d'aujourd'hui, on va chercher en Afrique pour entendre des hommes de Dieu en chemin. Quelqu'un n'a pas compris. À partir d'aujourd'hui, on va chercher, mais il y a besoin nous disponibles et disposés. Le problème qui se pose, qui fait que mon Dieu n'a pas qu'à manifester ensemble avec vous, c'est parce que non seulement on n'est pas disposé, on n'est pas disponible. Je prie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui même, on voit une génération qui a levé et qui a déclaré que on est disposé et disponible. Une génération qui a dit Seigneur, mais moi, je voulais qu'à ce qu'on fait, ça qu'on voulait. Venez pour la jeunesse. Parce que nous comprenons dans ce temps qu'on crise. Une crise. Les jeunes, peut-être c'était mon programme là. Ouais, jeunes réunis, jeunes vaqués. Comprenez? Même quand le grand problème qui posait, même pareil des fois, il y a complice dans l'avancement royaume diable là. Parce que des fois, jeunes, qui ont décidé d'avancer avec Dieu, ils disent dans le programme spirituel, et pareil, ils doutent de lui. Je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui même, à partir de ce matin, il y a des jeunes là qui portaient en blanc une version, une potentialité, une dimension, une option. Mais le problème qui se pose, pareil, il n'y a pas jamais comprendre que c'est obstacle qui paraît jeune, ils ont franchi. Parce que je dis nous ça, en ce temps de la fin, une nouvelle génération qui veut prendre apparition. Et en dans l'église même, si il y a des jeunes qui ont parlé en langue, si il y a des jeunes qui ont levé, pas combattre, mais quand même prier pour eux, accompagner eux. Parce que le grand problème qui se pose, il n'y a pas jamais comprendre, nous voulons un réveil éclaté. Nous voulons vraiment, lorsque nous présentons là, des malades guéris, des personnes baptisées du
Saint-Esprit. Mais nous pas comprendre qui ça fait force réveil là. Même dame, même homme, pasteur, n'importe qui présente. La Bible déclare pour que Élie, pour que le feu a été descendre, mais une combinaison de fait. Combinaison de fait, il y a deux choses qui sont importantes, qui est le bois et la pierre. Parce que le bois, il représentait la jeunesse, la pierre, il représentait les anciens. Ma dit nous ça, c'est que jeune m'a levé, nous pas qu'à faire confiance, nous pas qu'à même le pouvoir avancer. Ma dit nous ça, c'est travail diable à faire. Et je décrète et je déclare, c'est le temps pour nous unifier nous. Est-ce que vous connaissez qu'il y a deux hommes de la Sainte Écriture qui pas à supposer unifier nous? Mais en dépit de tout, vous choisissez unifier nous. Ça c'est le symbole de réveil là. Parce que le plus souvent, parents ils veulent combattre, ils n'ont pas qu'à faire jeune de confiance. Mais ça c'est tant autrefois pour ne pas faire jeune confiance. Il faut que nous comprenions que Dieu a décidé d'agir avec la jeunesse. Il faut que nous comprenions que Dieu a décidé de manifester quelque chose de nouveau et quelque chose de grand en la jeunesse. Kadabahus Lavada, Kambi, Kadabasu Bradiabasu. Mais à ce que nous campions, la gloire de Dieu va descendre dans quelques minutes pour prier. Combien de ça jeune? Je dis ça, je ne vais pas finir pour tout le monde. Réellement, j'ai accepté l'invitation. Avec que ma fille spirituelle est invitée. C'est le temps. Ma petite nous ça. Et ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu entend. Nous prenons une onction. Et onction, ça n'est pas seulement là pour prêcher. Pas seulement là pour diriger. Mais moi, je crois qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui là qui veulent vivre des entrepreneurs. Des personnes qui là, vie économique, nous, pas le marché. Même jeunes, il y a des personnes là, vie spirituelle, pas pour l'autre tourner. Mais il y a des personnes là tout. Commencez à prier. Les Kadiaros, les Médébrakatabaha. C'était mes Kalata, Salaba et Dostevede. Commencez à prier. Parce qu'avec nos seuls objectifs, à partir de aujourd'hui, on dit comme ça que bon Dieu voulait, bon Dieu relève pour que lui crée une histoire ensemble avec moi. Parce que mon Dieu nous bagaille pour valer non, qui a souffert. Valer monde qui est malade, qui est désespéré. De même prière pastorale là. Parce qu'on dit comme ça, il y a des personnes qui viennent là, mais c'est des personnes qui sont désespérées. Mais qui viennent chercher quelque chose. Mais pour qu'ils soient jeunes, ou bien 10 ans, ou bien 11 ans, ou bien 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, jusqu'à 50, 60 ans, Dieu est capable d'utiliser. Dieu est capable de servir ensemble avec vous. Commencez à prier. Moi, pour autant de l'église, Dieu est capable de servir ensemble avec nous. Et le temps est mal choisi pour la distraction. Quel que soit nous, nous avons comité, on pas de vie de prière. On va de vie d'adoration. On va qu'à chercher Dieu. Ah, ça ne se fait pas. Quand je me verrai, Zakaba la paille. Prana machada da basubra diabada. Commencez à prier, commencez à prier. Zapro Shadabaya, Zapra Katabaha, Ziprodi à la Pacha Tadabaha. Commencez à prier, commencez à prier. Ne voyez des personnes, non, 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 non. Ça c'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça c'est pas l'église, ça c'est pas les Kadaba Shadabaha. Ah, pourquoi t'entendez? Rakaba Sandara Bacha. Vous, la gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre dans 2 minutes. Dans 2 minutes, la gloire de Dieu va descendre. Dans 2 minutes, la gloire de Dieu va descendre. Zakabaya Tabasha Kadababa. Dans 2 minutes, la gloire de Dieu va descendre. Comment c'est prier? Les prochains mots va dasser Bragadabaha. Les pro-Kaliva Satéman de Kebradabado Sadabaha. Et la 2 minutes présence de Dieu. Et Kebra Shadabaho. Les Brazibaka, les Sadabaha. Mais est-ce qu'on a disposition pour vivre présence ça? Parce que la présence de Dieu n'est pas disponible pour tout le monde. Mais il est disponible pour le monde qui mettait les Broka, les Sadabaha. Les Brashadaba, Kevazo et Mande, Kebra Divasate. Les Kebra Sadagada Sete. Les Broka, les Bradada Sete. Mande Broshadabaha. Les Kebra Dosadebo Bradada Sagadabaha. Mettons la disposition pour vivre pour mon Dieu par les sonnants. Et Broché Kevazé. Les Braka, Bradada Sabadabaha. Et Brashadeke. Et Brosadeke, Bradu Sadabaha. Mande Brado Shadebaha. Les Kebra Sadaba, Kado Bradada Sadabaha. Les Kebra Sadabase. Mettons la disposition pour vivre présence de Dieu. Parce que les bâtiments qui viennent chanter ça, les Brosadebaha, les Bradada Sadabaha. Mande Kebra Dosadebaha. Les Brado Sadebo Sadabaha. Les Brasiba Zatadabaha. Les
sheke baho. Mande zehe brada basa de baha. Loke brado sate. Mande brado sarabaha. Leke brada sarabaha. Les brochets qui m'attendent. Nous avons 2 minutes de présence de Dieu. Pour passer 6 heures de temps ailleurs. Les bras carabas sarabaha. Mande bras seke brado sharibo. Les bras d'arabas seke. Mande bras sekaha. Les bras d'arabas seke. Les bras sarabaha. Mettons la disposition pour jouer présence de Dieu. Les brochets qui mande bras. Les bras sarabaha. Les bras seke. Et sarabaha seke. Les bras sarabaha. Mande bras